Dieu se connaît lui-même. Il se connaît à travers une pensée, une parole, un verbe, auquel il communique tout ce qu'il est, pour que ce verbe puisse l'exprimer totalement, parfaitement, infiniment, dans la pure identité avec ce qu'il est lui-même, au point qu'ils sont un seul et même être, un seul et même Dieu. Entre le Père, on l'appelle Père parce qu'il est l'origine de qui tout procède, entre le Père et celui qu'on appelle le Fils, parce qu'il reçoit tout du Père, en qui le Père s'exprime parfaitement. Jésus dira « Qui me voit, voit le Père ». Le Père communique donc tout ce qu'il est au Fils. Il aime le Fils au point de lui donner tout ce qu'il est. Et le Fils, parce qu'il exprime parfaitement le Père, aime en retour le Père en lui communiquant lui aussi tout ce qu'il est. Et ce double échange d'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père est l'amour de Dieu, qui est lui-même Dieu, car il procède de Dieu en étant Dieu, un avec le Père et le Fils. Il est l'amour du Père et du Fils. Le Père s'aime dans le Fils et le Fils aime le Père, et cette respiration est leur esprit commun qu'on appelle l'Esprit Saint. Esprit, respirer, c'est la même racine étymologique, roi en hébreu, qui est leur vie commune. Ainsi, Dieu est une communion de personnes. Dans l'amour, ce qui fait la peine de celui que l'on aime devient notre peine. Ce qui fait sa joie devient notre joie. On partage tout au point qu'on ne fait plus qu'un. Ta joie est ma joie, ta peine est ma peine. Dieu est un parce qu'il est amour. Et parce qu'il est amour, il est aussi communion de personnes. D'ailleurs, s'il nous a créés à son image, en étant nous-mêmes famille, il a créé l'homme et la femme pour que la femme et l'homme ne fassent qu'un et que un fasse trois. Dieu n'a pu trouver qu'en lui-même le modèle de ce qu'il a fait. Le monde n'est pas une nécessité pour Dieu. Il n'est pas non plus une distraction. Il est l'expression de ce qu'est Dieu, c'est-à-dire amour. Dieu a créé le monde gratuitement, parce qu'il est en lui-même don, échange, liberté, communion. Et cette fécondité de ce qu'est l'être divin en lui-même s'exprime aussi par un pur miracle merveilleux qui rend gloire à Dieu à l'extérieur de lui-même dans la création du monde. Le Saint-Esprit est la personne don qui unit le Père et le Fils et qui clôt ainsi le cycle intérieur de l'être divin. Il y a une différence entre les orthodoxes et les catholiques au niveau du filioque. Les catholiques ont voulu exprimer qu'il n'y a pas d'autre différence entre le Père et le Fils que d'être Père et Fils. Et qu'en dehors de leur relation réciproque, ils sont un seul et même Dieu, une seule et même substance. Or, si l'on disait que le Saint-Esprit procède du Père seulement, et non pas du Fils, il y aurait donc une autre différence entre le Père et le Fils que d'être Père et Fils. Et donc, l'unité divine serait par le fait même niée. C'est pourquoi nous disons que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, qui sont tous les deux le seul et même principe du Saint-Esprit. Et pour distinguer la procession du Saint-Esprit de celle du Fils à partir du Père, on dit que le Fils est engendré du Père et que le Saint-Esprit est spiré par le Père et le Fils. Il nous faut entendre ce verbe de Dieu, que Dieu prononce éternellement. Dieu se dit éternellement, se connaît lui-même éternellement. Donc actuellement, Dieu prononce ce verbe en nous, puisqu'il nous crée. Il est en nous. À nous, par la foi, d'entendre cet engendrement
cette parole de Dieu, par laquelle Dieu se dit lui-même, et par laquelle il nous dit en même temps, puisqu'il nous crée dans ce Verbe, par son Verbe. À nous de l'entendre pour recevoir cette vie divine qu'il communique à son Verbe, et qui est Jésus, fait homme, pour que, étant unis à lui par notre humanité, qu'il a prise de la Vierge Marie, nous puissions être aussi unis à cette réception qu'il reçoit du Père et qui est la vie divine elle-même, donnée par le Saint-Esprit.